jamais. La Bible dit malheur celui qui met sa confiance à un homme. Il sera déçu. La seule personne, même quand on n'est pas trop bien avec elle, même quand on ne suit pas de façon conjonctionnelle, ces ordres qui nous abandonnent jamais. Au grand jamais. Franchement, la seule personne, ça n'a rien à voir avec les dieux que nos parents ont adorés. Ça n'a rien à voir avec les cailloux, les bois et les canaries, les tam-tam parleurs, ça n'a rien à voir avec les fleuves et tout, ça n'a rien à voir. La seule personne, malgré nos fautes, malgré nos comportements désastreux, qui ne nous abandonne jamais, je veux que tu te tiennes debout. Que tu acclames Jésus-Christ. Certainement, si le ministre arrivait tout à l'heure, vos acclamations seront différentes. Maintenant, je vous dis, celui qui l'acclame vraiment va sortir ici avec un miracle. Laisse tout ce que tu as dehors. Laisse tout. Dieu va t'exaucer. Alors ce matin, il y a une partie de moi qui va vous bénir.
Amen. Amen. Quand elle m'a connu, quand on s'est connu dans le monde. Vous voyez qu'on n'a pas été ingrat dans le monde, on est venu en Jésus. C'est comme ça. Je ne l'ai pas laissé. Tous les problèmes que j'ai eus, les attaques, où les gens disent je suis franc-maçon, je suis un cannibaliste, je bois du sang, je fais ceci, tout ce que les gens disent, elle m'a toujours sauvé. La mère, elle est là. Alléluia. C'est la deuxième de la méga église. Comme vous le savez déjà. Elle est sur l'église de Faya. Elle a fini la veille le vendredi. Aujourd'hui, elle a décidé par le Saint-Esprit de venir vous bénir. C'est pour ça que je veux que vous enlevez dans vos têtes. La femme ne doit pas prêcher. Celui qui t'enseigne ça, c'est un sorcier. C'est un bougnon. Un vrai bougnon. Amen. Vous savez, le diable utilise beaucoup les femmes. Donc Dieu aussi doit utiliser les femmes. C'est ça. Pourquoi le diable utilise les femmes? Et qu'on ne veut pas que Dieu utilise les femmes. Yes. Pourquoi? Il y a des femmes qui sont dans le haut niveau de la sorcellerie. Le niveau. Il doit y avoir aussi des femmes dans le haut niveau en Jésus-Christ. Cette métaphore est très simple, cette pensée est simple. Yes. Si il y a femme sorcière qui travaille pour Satan, il doit avoir femme pour Jésus. Qui travaille pour Jésus. Si la sorcellerie initie, passe par les femmes pour initier des gens, Jésus aussi doit passer par les femmes pour évangéliser des gens. Donc, enlevez dans votre esprit, la femme ne doit pas faire l'œuvre de Dieu. Celui qui te dit ça, il travaille avec Satan. Je vous ai dit, il y a des gens qui font la sorcellerie sans savoir. Qui travaillent pour Satan sans savoir. Amen. Alors, trêve de bavardage. Le grand lion. Toi qui es assis, il faut te tenir debout. Tiens-toi debout un peu, juste un peu encore. Il faut laisser maladie et je suis fatigué. Ici là. La Bible dit d'honorer les saints. Alors, nous allons recevoir le numéro 2 de la méga église. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. J'aimerais prier pour inviter ton esprit ici présent, Père. Sans ton esprit
nous ne pouvons rien faire. Oh Seigneur, comme j'ai l'habitude de te dire, on peut tout me prendre. Mais qu'on ne me prenne jamais le Saint-Esprit. Esprit de lumière, lumière de mon âme. Lumière de notre âme, de notre esprit. Lumière guide, oui, de nos vies. Viens, siège au milieu de nous. Règne en Dieu. Règne en Seigneur. Car si Jésus ne partait pas au ciel, tu ne serais pas venu. Parce que vous êtes la même personne. Merci Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Éclaire-nous par ta parole parce que c'est elle qui nous a franchis et qui nous rend réellement libres. Viens nous libérer, Seigneur. Viens libérer nos familles, enchaînées par le diable, enchaînées par les querelles, enchaînées par les divisions, enchaînées, Seigneur, par la pauvreté, enchaînées par tout ce qu'il y a de mauvais. Père, il n'y a que ta lumière qui est le Saint-Esprit qui peut nous libérer de cela. Ce matin, viens nous libérer par ta parole. Viens nous libérer par ce qui en fait la force, qui est ta parole, qui est la révélation de ta parole. La Bible déclare que ces révélations nous éclairent. Père, viens nous éclairer. Viens nous donner des armes à pouvoir affronter l'ennemi, à pouvoir résister, à pouvoir tenir ferme. Seigneur, merci. Que ton nom soit sanctifié davantage par ce peuple. Et que, Seigneur, ce peuple soit sanctifié par ton sang, par lequel nous avons vaincu le diable. Merci parce que nous croyons, nous témoignons et nous croyons à la résurrection des morts. Car nous l'avons vaincu par le sang et le témoignage. Nous témoignons ce matin tous avec ce peuple que Jésus-Christ est ressuscité. J'aimerais que le peuple répète avec moi. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Si ça tenait qu'à moi, en tant qu'être dans la chair, je sais que ma chair ne peut pas. Mais je sais aussi que à bon Père, à toi, tout est possible. Parce qu'il savait que Dieu était le détenteur de vie. Dieu est créateur. Je veux que tu déclares avec moi. Je ne veux pas que tu fasses une récitation. Je veux que tu déclares avec ton âme que Jésus-Christ, tu crois que Jésus est ressuscité. Et que tu crois en la résurrection des morts. Si tu le déclares avec ton âme, et non avec ta bouche, et non avec tes lèvres, non avec ta langue, parce que la parole dit, il dit ce peuple m'honore du bout des lèvres. Leur langue me flatte, mais leurs cœurs sont loin de moi. C'est ça que j'aimerais te dire. Il faut déclarer avec ton âme. Expérimente avec ton âme. Parce que David tous les jours a crié, mon âme, bénis l'Éternel. David parle de son âme. Si ton âme est morte, tout va mourir autour de toi. Tout va mourir sur toi. Mais si ton âme vit, quelque chose va se passer dans ta vie. Déclare avec moi, je vais prendre un peu mon micro. Je suis un peu épuisé, donc je trouve que c'est un peu faible. Déclare avec moi, je crois en la résurrection de Jésus. Je crois que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que tu sais que nous sommes en train de provoquer quelque chose? Beaucoup de religions disent Dieu. Beaucoup de religieux disent Dieu. Beaucoup d'êtres vivants, humains, disent Dieu. Mais n'accepte pas que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Dieu. Donc si tu le confesses, ça te crée quelque chose de spécial. Ça te donne une longueur d'avance sur les autres. Moi je dis, Jésus est ressuscité dans tes mains et je crois. Je crois que Jésus est ressuscité dans tes morts. Et maintenant ce que tu vas réciter, si tu le fais sincèrement, la maladie va disparaître. Les problèmes vont partir. Le chômage va te laisser. Il faut déclarer avec moi, je crois en la résurrection des morts. Autrement, nous ne serons pas ici. Autrement, je suis en train de te dire, autrement, nous ne serons pas ici. C'est dommage que nous pensons que être ici, c'est le mariage qui va nous envoyer. C'est la santé qui va nous envoyer. C'est le travail qui va nous envoyer. Je vous dis, la Bible dit que si ce sont ces choses qui s'appellent à Christ, nous sommes bien plus malheureux que les païens. Parce que les païens travaillent. Parce que les païens se marient. Parce que les païens mangent. Mais nous sommes ici parce que nous croyons à la résurrection des morts.
ressusciteras. Amen. Tu ressusciteras. Amen. Avec un corps glorieux. Amen. Mais ce matin, personne ne mourra au milieu de nous. Alléluia. Nous n'avons pas fait alliance avec la mort. Nous avons fait alliance avec la résurrection. La résurrection nous a choisi par choix et par alliance. Alléluia. 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 Je prends la résurrection des morts. Et balance tes mains comme ça. Balance tes mains. Que le Seigneur sache que ce matin, tu as bravé la pluie pour être ici. Allez, que la grâce surabonde, Seigneur. Je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit se pose sur la main de quelqu'un. Sur la main de quelqu'un. Sur la main de quelqu'un. Nous croyons à la résurrection des morts en Jésus. Nous croyons que Jésus est ressuscité dans les morts. I believe. Oui, the miracle. Je crois au miracle. Comme Maman Catherine Kuhlman l'a dit. Elle dit qu'elle croit au miracle. J'aimerais confesser avec elle que je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois à la résurrection des morts. La maladie s'en va. La pauvreté s'en va. Les problèmes s'en vont. Ta main est touchée. Ta main s'est touchée. Ta main est touchée. Je touche ta main. Il touche ta main. Il touche ta main. Au nom de Acclame Jésus-Christ. Acclame le nom de Jésus. Acclame le miracle. Amen. Assieds-toi dans la gloire du Seigneur. Et fais de sorte à ce que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Et fais aussi pour que moi aussi je sache que tu es Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème ce matin, sécuriser ma famille Sécuriser pour ma la famille. pérenniser. Alléluia. Amen. Le mot est gros. Ok, quelqu'un qui est allé à l'école qui n'a pas accompagné les gens à l'école. Tu peux nous définir pérenniser? Hein? Oui, oui, ma fille. Mais quoi? Péri. Pardon, on va tout faire pour être vivant ce matin, on ne va pas périr. Acclamez le Seigneur pour elle. Acclame Jésus. Pérenniser. C'est ça? Alléluia. Pour continuer. Alléluia. Pour prolonger. Alléluia. Pérenniser. Faites de sorte à ce que ça continue à exister. Alléluia. Sinon, ce n'est pas périmer ma fille. Que Dieu te bénisse. Ce qui est important, tu as fait l'effort. Yes. Et ça, c'est bon. Amen. Cet engouement la permet de réussir. Amen. Tu ne peux pas, tu essayes. Yes. Le lion que vous voyez, il n'abandonne jamais. Jamais. C'est mon père. Un lion chétif, ce n'est pas un chat fatigué. Hein? Ah ah. Alléluia. Toujours prêt. Le lion, il est maigre. Aïe. Dans le temps de la sécheresse, dans le temps où il n'y a pas de nourriture, mais attention. Parce qu'il est maigre, là, ne touche pas à sa famille. Il est malin. Alléluia. Mm. Alléluia. Amen. La lionne aussi coûte que coûte. Vaille que vaille. On va avoir à manger. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sécuriser, alléluia, Amen. sa famille. Sécuriser sa famille. Pour la pérenniser. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Remonter. Alléluia. Révélation. Alléluia. Amen. Donc, ma définition terre à terre. Alléluia. Ivoirien. Alléluia. Une famille, alléluia, c'est l'action produite par le divin. Alléluia. Donnant vie à une terre. Donnant vie à de l'argile. Alléluia. De l'argile qui était mort. De l'argile qui n'avait pas de vie. Parce que s'il y a une famille, je parle d'abord du souffle qui nous a été donné par Dieu. Quand nous partons dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé tout. Alléluia. Je vais lire rapidement un passage. Il dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Donc Dieu crée le ciel, il crée la terre. Maintenant, il dit, lorsque l'Éternel Dieu
cieux, aucun n'abuse. Je suis dans Genèse 2. Aucun abus des champs n'était encore sur terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Alléluia. Amen. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc Dieu a fait le ciel, Dieu a fait la terre, Dieu a fait le jardin. Alléluia. Amen. Mais il n'y avait personne pour cultiver le jardin. Yes. Donc, comment est-ce que Dieu va faire pour qu'on puisse cultiver le jardin, pour qu'on puisse travailler dans le jardin? Yes. Dieu va sortir de lui-même. Vous avez entendu le lion qui disait, il dit, sa moitié, celle qui est sortie de lui. Alléluia. C'est ce que Dieu a produit. Yes. Alléluia. Amen. Donc c'est une action divine. Alléluia. Amen. C'est une action qu'on parle du divin. C'est tout ce qui sort de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. On dit, oh, ça c'est une action divine. Vraiment, ça c'est un miracle divin. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est hors pair. C'est quelque chose qui est au-dessus, au-delà de l'imagination humaine. C'est quelque chose qui est au-delà de la nature, en fait. Pour que tu comprennes mieux. Donc, Dieu maintenant crée ces choses. Il n'y avait personne pour cultiver le jardin. L'Éternel, au verset 7, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Alléluia. Amen. Voilà d'où est venue la famille. Yes. Donc la Bible dit qu'il a pris la terre, il a formé un être humain qui est couché, c'est la chair. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas adorer les statues. Yes. Parce que quand on adore la statue, quand je parle des statues, je ne m'adresse pas à une église. Nos parents baoulés, eux-mêmes là, ce qu'ils aiment là, c'est adorer statue. Alléluia. Amen. Il y a statue de Marie de nuit. Il y a statue de... Il y a tout. Il y a statue de 9e enfant. Il y a statue de 3e enfant. Il y a statue de 4e enfant. Donc je parle de Gessa, je parle de Nri, je parle de Ngora. Tout ça là, il y a statue de ça. Donc ça s'adresse à tout ce qui est statue sur la terre adorée. Et l'homme était statue. Et la statue ne vit pas. La statue peut être une représentation de quelque chose par un caillou, par du ciment, ou par du bois, ou par du caillou. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous a fait comme étant une statue. C'est pour ça qu'il nous recommande dans Exode 20, après, de ne pas parler du commandement, de ne pas adorer la statue, d'adorer l'Éternel notre Dieu, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, quand il a fait la statue, quand il a pris l'argile, selon le livre de Jérémie 18, dans la Bible appelle le potier, quand il a pris l'argile et qu'il a fabriqué l'argile, quand il n'avait pas encore enlevé de son souffle, il n'avait pas soufflé de ce qui est de lui, de sa personne, de sa personnalité dans la statue était immobile, la statue ne respirait pas, la statue ne pouvait rien faire. Dieu a remarqué, je ne sais pas si tu remarques ce qui se passe dans ta vie. Il faut sécuriser ta maison pour pouvoir pérenniser tes mains. Il y a des personnes dans leur famille là. La famille est devenue mon fils, comme une statue. La famille ne vit plus, la famille ne respire plus, la famille ne mange plus. Mais regarde, parce qu'ils ne sont pas dans la nature de Dieu, ils sont dans la nature humaine. Ils ne remarquent rien. Mais le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu sois trop spirituel. J'entends les gens dire, les trop spirituels. Il faut que tu sois trop spirituel. Je dois être trop spirituel. Tu dois être trop spirituel. Tu dois être trop spirituel. Nous devons être trop spirituel. Si les anges ne sont pas trop spirituels, Marie n'aurait pas fait Jésus de Nazareth. Si les anges n'étaient pas trop spirituels, Elisabeth ne peut pas accoucher Jean-Baptiste. Il faut que tu sois trop spirituel. Ce sont des paroles flatteuses que le diable utilise pour nous détruire. C'est ça. Ne pas être trop spirituel, c'est ne pas aimer Dieu. On peut ne pas aimer Dieu et puis vivre. Comme ça. Ceux que vous voyez là, quoi que vivant là, ils sont morts. C'est pour ça que nous ne devons pas juger ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous devons prier pour eux. Alléluia. Et la Bible dit, je suis dans le verset 7 toujours. La Bible dit, il souffla dans les narines un souffle de vie. Alléluia. Laissez-moi vivre ma vie. C'est quoi?
Laisse-moi vivre ma vie de Dieu. Ah, tu n'as pas dit Dieu, vous le dites. Laisse-moi vivre ma vie en Jésus-Christ. Ah, vous, votre église là, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Regarde, si un homme de Dieu a reçu, on doit porter les foulards pour adorer Dieu. Laissez-les vivre leur adoration avec le foulard. Alléluia. Si un homme a reçu, que mes cheveux là, ça doit rester comme ça. Laissez-moi vivre mon adoration. Laissez-moi vivre le souffle de Dieu. Laissez-moi vivre tout ça. C'est pour Jésus que prend. Ce que le diable veut, c'est de détruire la famille chrétienne. En Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier. C'est l'église qui doit être détruite. Moi, j'aimerais lancer un appel solennel à toute personne attrapant le micro comme moi. Je suis en train de te dire, nous sommes dans les derniers temps. Le diable a détruit nos familles. Il est temps de la réconciliation. Il est temps de se mettre ensemble avec le foulard, sans le foulard, avec le pantalon, avec le jupe. Là où le nom de Jésus est invoqué, nous devons nous mettre ensemble. Acclame Jésus encore. Alléluia. Pourquoi? Comment tu? C'est parce que Dieu a soufflé un souffle de vie. Donc Dieu met le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. C'est pour ça que tu dois être une femme vivante dans ta maison. Dans ton foyer là, on peut te traiter de tous les noms. Il faut que tu sois vivante. Si tu n'es pas vivante, c'est pour toi qui s'en va. Frère, dans ton foyer là, tu dois être vivant. Regardez, on nous a toujours enseigné que le foyer là, c'est pour la femme. C'est pas faux. Mais regardez, la femme veut bâtir le foyer. Mais il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il y a le ciment, bien aimé. Il y a le plan. Il y a tout. Mais la fondation, le fondement, le béton, les maçons savent de quoi je parle. Il est sous la maison. Il s'appelle l'homme. Il s'appelle garçon. Il s'appelle chéri. Il s'appelle ton homme. Alléluia. Regardez, oui, c'est la femme sage qui bâtit le foyer. Les femmes ne connaissent pas. Elles ne savent pas bâtir le foyer. Mais bien aimé, Jésus dit, si la maison est bâtie sur le sable, c'est l'homme qui se couche. Et puis on commence à planter les 4 piquets. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, les hommes vont se fâcher ce matin. Aujourd'hui, nous sommes Mais arrivé aussi à un autre moment là, les femmes aussi vont se fâcher. aujourd'hui, nous sommes Alléluia. dans perdu dans le camp. Alléluia. Comment tu ma mère? L'homme devait un être vivant. Dis-moi, quel est le Saint-Esprit qui est rentré en toi? Et puis tu n'es pas une femme vivante. Tu n'es pas un homme vivant. Voilà ça. Quand Dieu a créé, comment on appelle ça, l'argile, en statue, et qu'il a dessiné le beau visage du lion, il a dessiné le beau visage de l'hippopotame, ils étaient tous dans le même jardin. Quand il a ajouté l'homme, alléluia, il a ajouté l'homme, la belle ambiance du beau visage de l'hippopotame, la belle ambiance du beau visage du lion, la belle ambiance du beau visage du perroquet. Ils étaient tous ensemble. Tout le monde était ensemble. Alléluia. Ils étaient tous vivants. C'est ça. Parce que Dieu leur avait donné de respirer. N'empêche pas ta famille de respirer. N'empêche pas ta famille de vivre. Alors voici ma définition terre à terre du jargon français ivoirien. Côte d'Ivoire. Ce que signifie la famille pour moi, c'est ce que le divin a fait sortir de lui en prélude, créant un être humain de vie. Alléluia. Amen. À la suite de ça, la Bible déclare que Dieu a fait
il a fait tout ce qui était dans le jardin, il a fait les animaux, et il a vu que l'homme était pris quelque part. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Parce que je ne comprends pas à certains niveaux de notre vie. Je n'ai pas entendu qu'il a dit que je lui ferai une aide semblable. Macandéo. Alléluia. C'est la même. La lionne. Ça veut dire en bablé, je n'ai rien dit. Est-ce que la Bible dit, Dieu dit, nous sommes au chapitre 3 de la Genèse, il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Ils étaient combien? On dit combien? On a dit l'homme et puis l'homme. Excusez-moi, je passais par là. Alléluia. La Bible n'est pas dit l'homme et puis l'homme. La Bible dit l'homme et puis sa femme. Deux personnes, femme et garçon. J'ai publié quelque chose sur ma page. Je montre la main là. Concernant l'adultère. L'adultère. C'est la main là. Et je vous dis la vérité. Yes. Tout Facebook était en ébullition. Facebook est en train. C'était les hommes seuls qui étaient agités. Les hommes. Mais les femmes étaient tranquilles. Ils étaient tous agités. Les hommes. Je dis, mais le clignotant, vraiment, on est arrivé à un clignotant. Et là, le feu est rouge. Yes. C'est rouge pour tous les hommes, mais c'est vert pour les femmes. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais ils étaient heureux. Yes. Ils n'étaient pas dans la honte. Donc la famille, après sa définition étymologique, ivoirien, que j'ai donné, selon l'inspiration du Saint-Esprit, je vais maintenant parler de la composition de la famille. Faut monter. La famille est composée. Écoutez bien. Révélation, ma mère. La famille est composée du Père céleste et de l'homme et de la femme. Femme. Toi aussi là. Quand tu es vivante là. Tu veux enlever le verset là. On a dit l'homme et la femme étaient tous deux. Mais nous les femmes là, on veut enlever l'homme. Et l'homme là, on va mettre ça à la part des femmes. Donc au verset 25 en disant la femme dans sa propre, qu'est-ce que je peux dire? Ses résolutions, elle va dire la femme et l'homme étaient tous deux dans le jardin. Moi j'aimerais nous rectifier ce matin. L'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. La femme n'a pas conjugué avec moi. L'homme. Mon homme. Il faut laisser le micro, je ne les entends pas. L'homme. Mon homme. C'est-à-dire mon mari. Mon petit ami. Et moi. Ce n'est pas moi. Et mon petit ami. Donc c'est mon mari qui va me dominer. Il y a des femmes qui ne répètent pas. Tu vas répéter. C'est parce que les hommes sont trop pressés. Sinon jusqu'à la fin de la prédication là, chacun le fait pour lui. Yes. C'est clair. J'ai commandé garçon. Tu vas devenir célibataire. Tranquille. Au calme même. Je un témoignage d'une personne qui me disait, mais maman, mais son mari est chétif. Donc elle est en forme. Quand elle est rentrée dans le foyer là, elle veut le gouverner. J'ai dit, le petit là, il s'est dédoublé. Puis elle est devenu géant. Elle me dit, mon petit coucoumiti là, j'ai cru que sa taille là, ça va avoir l'esprit qui est dans lui. Alléluia. Amen. J'ai dit, ton mari d'abord. Après moi, mon mari d'abord. Mon mari d'abord. Mon mari. Je ne t'entends pas, ma fille. Mon mari d'abord. Après moi. Alléluia. Alors Dieu d'abord. Dieu d'abord. Après mon mari. Après mon mari. Moi. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Donc, je suis dans le chapitre de Genèse 2, 18. Il dit, l'Éternel Dieu vit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu, l'Éternel Dieu forma de la terre, alléluia, Amen. tous les animaux et tout. L'homme donne le nom, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Et à la suite, la Bible dit que Dieu bénit l'homme et la femme, alléluia. Amen. Il leur dit, soyez féconds, alléluia, et multipliez, alléluia. C'est pour ça que quand Dieu, les gens du moins, vous donnent ces enseignements ironiques en vous disant que dans les jardins d'Éden, c'est le serpent qui a couché avec Ève. Il faut lui dire, arrière de mon Satan. Arrière de moi. Sorcier. Qui est parti enseigner aux animaux de coucher ensemble? Montrez-moi le maître, enseignant sexuel des animaux. Il y a des dresseurs que je connais. Ils viennent montrer aux chiens comment il faut se comporter avec ses maîtres. Mais je n'ai jamais vu un dresseur en train d'enseigner aux chiens comment. Alléluia. Donc c'est le serpent aussi. C'est le serpent qui est venu rentrer dans les chiens, dans les animaux. Dieu bénit l'homme. Il dit soyez féconds dans le fonctionnement divin. C'est-à-dire que dans le montage divin. De toute façon, les hommes montent les robots. Et quand ils le montent, pour qu'ils puissent te donner et sauver une tasse de thé là. C'est comme ça dans les dysfonctionnements de la formation, du montage de Dieu en nous là. Il a déjà mis en nous. Attends, je dis. C'est la même voilà. Tu m'as pas vu. Donc que quelqu'un ne vienne pas te mentir en te disant que oui, le serpent est venu coucher avec Ève. C'est à cause de ça, Caïn est méchant, il a tué son frère. C'est faux. Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Donc la famille est composée de 3 niveaux. Alléluia. Le premier niveau, Dieu. Une famille dans laquelle Dieu ne réside pas. Une famille dans laquelle Dieu ne décide pas. Il n'y aura pas de pérennisation. Cette famille ne pourra pas aller devant. Il y a des personnes que Dieu a effacé leur nom sur la terre. Ils sont nés, ils n'ont pas eu de descendants garçons. Tellement que l'amertume dans l'âme de la femme là. Quand Dieu a regardé, il dit si je descends un autre homme comme lui, il va trop faire du mal. Il va enlever ton nom sur la terre. N'accepte pas ça. Il y a des femmes là, elles ont fait que des hommes. Parce que dans le foyer là, ce sont elles qui sont des hommes. Ce sont elles qui commandent. C'est elles qui veulent diriger. Dieu les a regardées. Il dit ces gens de femmes là, il n'y en aura plus sur la terre. Je vais lui donner des hommes. Parce que c'est l'homme qui doit commander. C'est l'homme qui doit diriger. Pour sécuriser la famille. Si notre bouche là s'est fermée là, les garçons ils n'allaient pas nous coton. On nous coton même parce que notre bouche là pas trop. C'est mon fils qui m'a montré. C'est-à-dire on nous frappe nous les femmes là, on nous boxe. Parce que notre bouche là. J'ai vu une vidéo, j'ai trop ri. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Quand l'autre a sonné, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? je crois que tu vas te faire boxe. Alléluia. La famille est composée de 3 niveaux. L'homme, Dieu, le divin, le suprême. Il est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'on a pris la décision et puis ça va pas. On remonte. On dit papa. Après Dieu, vient l'homme et la femme. Maintenant, femme, toi seul qui fais papa, toi, tu sois un mari des gens, tu insultes, tu ne respectes pas, tu voles, tu critiques. J'ai dit toi seul, tout ça c'est dans toi. 500 000 démons, toi seul dans ton corps. Oui. Lui seul il s'appelle Apollyon. Abandon, Satan, la vipère, le diable, le dragon, serpent ancien, serpent fuyard, serpent tortueux. Tout ça c'est pour toi seul. Acclame Jésus à Dieu. Quand le serpent est rentré, c'est pour ça, sécurisez vos familles. Il y a des personnes là,
rentres chez toi, Yes. tu n'as plus la paix. Remarquez, quoi qu'il soit bon, quoi qu'elle soit une bonne amie, Yes. mais qu'elle rentre chez toi, Dès qu'elle met tu les vas pieds. commencer à constater que les fenêtres là, ça souffle de partout comme si elle tempête. C'est vrai. Bao, 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 C'est bao. fini. Remarquez ça sur vos servantes. Vérité. Vos servantes, tu n'as pas tort. Hein. Les servantes aussi elles sont bien. Quand elles rentrent, ou tout ça là aussi vit là. Ce n'est pas affaire pour elles. Il y a des personnes, il n'y a pas que les servantes. Il y a des travailleurs qu'on embauche Yes. dans les sociétés. Même dans nos églises. Il y a des personnes, quand ils rentrent là, Yes. tout commence à être dérangé partout. Dérangé partout. C'est l'esprit du serpent. Esprit de La bagarre. Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux heureux. Pendant qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient nus. Ce n'était pas un problème pour eux. Au verset 26, au verset 1 du chapitre 3 de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Donc écoutez très bien, il y a des personnes qui ont l'esprit animal. Yes. Un être humain qui a l'esprit animal, c'est quelqu'un quand il fait le mal là, ça ne lui dit rien. C'est quelqu'un quand il fait le mal là, c'est le mal même qui l'excite. C'est-à-dire quoi? Quand il rentre dans une église, je prends l'exemple, il aime voir la maman pasteur souffrir. Yes. Ou bien, comme c'est pas un seul côté, il y a des hommes que Satan met aussi sur le terrain pour venir séduire aussi les mamans pasteurs. Yes. C'est l'homme qui a eu tort. Parce que lui aussi, comme il veut envoyer ça partout là, c'est ça qui fait que c'est lui qui a vu premier. Sinon, les mamans pasteurs aussi là, nous tous on a le même problème avec tous les hommes. Alléluia. Vérité. Ma mère, pour moi. Un jour, papa empêché, il dit tout à l'heure, si un ministre rentre ici, il est marié légalement, il a 4 femmes, avec tous ses cortèges là, il va draguer beaucoup de femmes mariées ici, beaucoup vont accepter. C'est gâter notre Mais église ce ne sera là-bas. pas votre cas au nom de Jésus. Beaucoup, oui, maman, beaucoup vont accepter. À notre époque, Tout le monde. si c'est l'époque d'avant, les mamans avons dit que toi, tu es malade. Je préfère rester avec mon mari et mes enfants. Vérité. Mais actuellement, là, Et pas que. on préfère rester avec l'argent que de rester avec mari et puis enfant. Vérité. Dieu nous bénit de ça au nom de Jésus. Alléluia. Faut monter ma mère. Alléluia. Faut monter. Donc, le serpent était le plus rusé. N'ayez pas l'esprit animal. Ne battons pas nos enfants à mort. On les bat. On les bat. On les bat. Maman, j'ai mouru. Tu dis, il faut mourir. Faut mourir. Et il y a Parce que les enfants sont beaucoup chez toi. Pardon, on va monter. deux seulement. Et demain, quand l'enfant fixe les gens, quand tu lui dis, ma chérie, il ne faut pas t'asseoir ici, assieds-toi là parce que c'est la place des responsables. Elle n'a pas parlé. Son regard là, C'est gâté. ça t'a tout dit. C'est moi ici qui Oui, ai gâté. c'est-à-dire que tu vois, c'est même pas lion. C'est-à-dire que tu vois, et quel animal qui est le plus dangereux. C'est-à-dire que tu vois le serpent même. C'est pas lui quand il passe là. Elle s'est fait pour lui. Généralement, ceux qui crient, ils ne peuvent rien faire. C'est ça. Mais quand tu parles à un enfant, Acclamez ceci. C'est quoi ça, yo? C'est la même voilà. c'est l'esprit du serpent. Esprit. Et les enfants, j'ai aimé, je prends. On prend, on dit viens en vacances. Viens. Mais la petite, quand tu lui parles, elle te regarde Elle dit, il y a avec quoi? des yeux de. C'est parce que tu ne connais pas, hein. Et puis, il y a te ramener encore chez moi. Nani. Il y a des femmes là. Quand nous, nos hommes sont en train de parler, là, ça dit qu'elle ne parle pas. C'est elle-même qui parle là. Hé, qu'on va approcher. Viens prendre le bouclier blanc. Dans ta bouche. Mais celle qui ne parle pas là, Ah, quand elle te fixe comme ça. C'est que. Faut compter. Commence à compter. Regarde le regard. Quand tu as fini de parler là, elle te demande, tu as fini de parler. Tu as fini? Tu veux qu'on réponde, tu veux qu'on pas répondre. Elle quitte là, elle s'en va. C'est fini. Mais attends le soir. Ah, Tu as mangé assiette vide. c'est gâté. Les parents disent le chien qui a boire là, il ne mord pas. Il pue seulement. Dans la lune que vous voyez là, elle dort. Mais elle avale vite que vous la voyez là. Tranquille, l'eau qui dort. Et elle là, quand elle avale, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, tu restes là-bas.
C'est fini. La main là. Wow. C'est moi, je suis ici. Wow. Je m'appelle la main. C'est moi qui domine. C'est mon territoire. Je suis à Papoué. Je suis à Bassa. Regardez ici. Regardez. Si elle t'appelle là, elle te ramène. Yes. Si tu sais nager là, que tu peux respirer là, tu vas sortir vivant. Sors tranquillement. Alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Yes. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous ne mangerons pas. Attends, tu es obligé, Ève. Est-ce que tu es obligé? Dans l'histoire de la Genèse, c'est que quand Dieu nous a placé l'homme avec sa femme dans le jardin, qu'est-ce qui va se passer? Le serpent, Dieu les bénit, il dit mangez tout ce qui est ici. Regardez-moi quand j'arrive au marché, quand je vais aller au marché ou bien quand je suis au supermarché, quand je regarde les fruits, quand je regarde tout ce que les hommes eux-mêmes ont créé avec ces fruits, tu vois du yaourt. Tu sais que le vigor là, c'est la banane. L'homme a une intelligence par Dieu de créer ces choses. Tu contemples ces choses là. Quand il met dans ta bouche là, c'est-à-dire que tu es face à un plat, des salades de fruits. Quand tu es là comme ça, tu dis, hé Dieu. C'est-à-dire que quand tu es spirituel là, ton esprit va dans le jardin d'Éden. Tu vas, tu causes à Adam là-bas. Et puis maintenant, tu causes à les lions, tout ça là. Et puis tu reviens. Yes. Comment c'est bon? La mangue. La salade, la banane, le goyave, le pois, c'est là. Le pois, c'est tellement bon à manger. Pardon, on dit, c'est les riches, c'est la nourriture. Fruits là, orange quand ça vient là. Avant c'était 3 à 100 francs, maintenant c'est 3 à 200. 200. Est-ce qu'on a besoin d'être riche pour avoir 200? Mangez le fruit, savourez-le. Et rappelez-vous du jardin d'Éden. Aujourd'hui, quand tu vas sortir d'ici là, il faut payer un panier de fruits, mets un peu de tout, avec 500 francs. Assieds-toi dessus. Et puis commence à déclarer, je suis dans le jardin d'Éden. 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 Au nom de dimanche prochain, vous allez envoyer beaucoup de fruits ici. Ne serez pas là, mais papa va prier avec vous. Amen. Et puis vous allez manger. Amen. Ne prenez rien pour aller à la maison. Amen. On a fait ça le jour de la moisson. Yes. C'était intéressant. Les enfants ont payé une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. Yes. On a, vous qui êtes partis vite, vous avez raté des pauvres. On a fait tout ça Avec ici. mes enfants, je me suis assis à terre. Yes. Avec mes enfants. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Une mère qui sécurise ses enfants. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. N'ayez pas peur d'envoyer les champagnes non alcoolisés. Yes. C'est ça qui prépare là. C'est la paix. Non alcoolisés ici, on va faire peau. Alléluia. Et on va encore Et dedans. quand vous allez finir là, envoyez champagne dessus. C'est-à-dire que papa a fini de prier. Le Saint-Esprit me dit que le sac, ça a été occupé. Il a donné ça. Acclame Jésus. La main de nous. Comment tu vas? Être rusé. Pourquoi la femme a ce démon en elle? Papa a dit ici, et c'est pas parce qu'il a dit que je suis en train de dire, mais parce que c'est certifié. La femme est plus mauvaise que l'homme. Vérité. Ah, vous ne répondez plus. Amen, vous ne savez pas. C'est comme ça, ça y est. Comment tu vas dire? Les hommes là, qui prennent les maîtresses là. Regardez. C'est-à-dire que c'est correspondance. Il cherche le mot approprié. C'est-à-dire que un homme ne peut pas regarder une femme et puis aller la draguer comme ça. Pour en faire sa maîtresse. Ça n'existe pas. C'est le rusé là qu'on appelle celui-là. Le serpent était rusé. Donc, je regarde mon fils Maxime. Et là, je suis dans la peau de la Jézabel qui ne doit pas prêcher. Est-ce que vous comprenez? Remontez ma main. Parce que je m'arrête ici là. Je me demande comment lui il va faire pour venir me draguer. À ce jour-là, je vais lui donner la peau de lion. Sinon, ça va chauffer. Parce qu'une lionne,
c'est reconnaître un lion. C'est ça. C'est reconnaître aussi le lionceau. Vérité. Merci. Ah oui. Relation. Tout à l'heure, je vais commencer, il s'appelle Maxime. Mais moi, je vais commencer à appeler Maxo. Maxo. Dieu merci que sa femme même est devant. Ça tombe bien. Ma fille, on est dans les jardins de tête comme ça. Maxo, ça va? Alors, papa est parti en voyage. Tu peux me conduire aujourd'hui? Et lui, ayant l'esprit de ruse aussi en lui, il comprend le jeu. Yes. Il dit, Quand la femme se met devant un homme, et puis, je dis bonjour Maxo. Vas-y. Ça va? Comment tu vas? Mais je lui montre les parties qu'on doit montrer à un homme dans le but qu'il soit séduit. C'est la ruse. Séduisons notre famille. Yes. Parce que la Bible dit que si même l'évêque, le prophète, l'évangéliste, ça c'est moi qui ajoute dessus. Avant que ça ne descende sur le peuple, ça commence par nous. Yes. Si nous-mêmes là, on ne peut pas gérer nos familles, nous ne sommes pas dignes de porter ces noms. Vérité. Acclame Jésus. C'est clair. Je m'adresse au peuple maintenant. Yes. Peuple de Dieu, homme, femme, enlève l'esprit de ruse en toi pour que ta famille tienne, qu'elle soit sécurisée et que tu puisses la pérenniser. Acclame Jésus. Alléluia. Le serpent était tellement rusé. Yes. Le serpent a perverti la famille en séduisant Ève. Le serpent n'a pas séduit l'homme parce que c'est Dieu qui a fait le choix que le serpent séduise la femme. Yes. Non, parce que la femme, elle était oisive. Toi, on te met dans un jardin avec un homme qui est en train de travailler. Qui dit, je m'en vais faire église à Sukoji, Koumassi. Il s'en va. Il quitte là-bas. On dit, on ne te veut plus ici. Il dit, bon, je m'en vais à Koumassi maintenant. Devant un campement. Pharmacie campement. Je m'en vais faire église. Toi, tu ne le suis pas. Toi, Ève. Oh, tu es derrière. Tu es en train de te... Ça t'a dit que, oui, il faut qu'on sache que c'est toi qui as créé. Tu es là, tu viens ici. Ça t'a dit que tu laisses ton lion. Et puis maintenant, tu t'en vas. Ton espèce là, lui t'attire pas à le suivre. Je ne comprends pas pourquoi ton mari là, c'est pas lui qui t'attire. Qui t'attire. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas ta femme qui t'attire. Yes. Et tu ne le suis pas. Et tu es dans les jardins. C'est pas toi. C'est. Acclame Jésus. C'est la meilleure âme. C'est ça. Un homme marié ne doit pas appeler quelqu'un d'autre ton bébé. Yes. Une femme mariée ne doit pas appeler quelqu'un d'autre ton bébé. Vérité. Le pasteur ne doit pas appeler cette enfant spirituelle bébé. Toi, quand on t'appelle bébé, ça te fait léguer là. C'est l'esprit du serpent là. Il en marche. Quand on vous prêche, on dit, oh, ta femme est jalouse. Pardon. Mon fils, on t'appelle bébé désormais à l'église ici, hein? Ça, c'est pas bon. Je bénis le Seigneur que vous-même les hommes là, vous venez de trancher la justice. Ah donc c'est pas normal qu'un homme marié appelle une autre femme mariée bébé. Non, il faut répondre, c'est pas normal. Pour les femmes bébés, on va poser la question aux hommes. Donc si tu ne te lèves pas, moi je suis déjà debout pour moi-même. J'ai dit, on va dire les hommes. Les hommes. Est-ce que c'est normal? Qu'un homme qui est marié appelle une autre femme bébé que sa femme? Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Les hommes, on va avoir de réponse. Jamais. Est-ce que c'est normal? Jamais, c'est pas normal. Mais quand l'esprit du malin est en toi et que tu négliges, ou qui n'est pas en toi, mais qui est à tes côtés, le serpent est là, la ruse est en toi. Si tu veux là, en tant qu'homme de Dieu, il faut appeler tous les fidèles bébés. Le moment où il va te quitter là, elle va te quitter. Vérité. Acclame Jésus-Christ. Et la meilleure âme.
Pourquoi prendre ton appel? Tu appelles la voisine bébé. Ah chérie, je fais ça pour qu'il y ait la bonne ambiance. C'est faux. Tu veux être dans le but de coucher avec elle. Toi aussi là, il y a des femmes qui sont plus adultères que les hommes. J'ai dit nous sommes plus mauvaises. Parce que c'est nous on séduit. Alléluia. C'est nous on séduit les hommes. C'est nous on vient à l'église, on séduit l'homme de Dieu. On fait tomber l'homme de Dieu. Et puis on prend son portable. Et puis on se va faire vidéo. Quand j'étais dans son église là, il a couché avec moi. Et puis elle s'est tombée en tête. Oh non, si ta femme est bête là, c'est ça va te laisser au foyer là. Si aussi c'est la mère ou alors on est au coin. On est au coin. Je veux qu'une femme déclare avec moi. Au nom de Jésus. Toi qui gâtes mon mari. Même quand tu es célibataire, lève-toi. Parce qu'il y a des plaisantines là. Elles sont avec les hommes. Elles n'ont pas envie de se marier. Elles ont envie de séduire les hommes. Quand tu sirènes les hommes en elles, vous dites mais oui, je suis belle. Ah, mais il m'a breaké. Sa femme était là. Il m'a breaké. Oui, sa femme sera là. Il va te maquiller, il va te chérir. Alléluia. Donc s'il y a une comédienne qui se trouve dans la posture d'une comédienne qui est en train de retenir un homme qui va venir faire ton affaire, vous allez faire la famille pour la pérenniser, qui est en train de fatiguer cet homme-là, tu vas déclarer avec moi et puis maintenant elle va quitter l'église, tu vas prendre la place. Oui. Elle n'a qu'un sort, quand elle vient là, celle qui ne veut pas pérenniser la famille, qui ne veut pas sécuriser la famille, tout pour elle là, c'est bien, mais je t'ai sorti là. Non, ce que tu appelles là, c'est devenu un sioux. Et comme l'homme aime le mensonge, l'homme aime la flatterie. Imaginez quand elle va manger le fruit, quand Adam est venu là, vous pensez qu'elle va partir comme ça. Chérie, regarde pas la femme manger, on va voir. Et puis l'homme lui va manger. Non, elle vient comme ça. Ah, salut Mion. T'as vu de prêcher? T'es rentré? Mais j'ai rien dit. Mais c'est bon, ce petit c'est bon. Il n'est pas mal du tout. Pas du tout mal. Alléluia! Alléluia! Adam là, il est mort dans le film. Il faut penser à David là et puis Samson comme un homme fort. Il est paraclé, il a la puissance. Regardez mon fils Maxime. Regardez, aujourd'hui il enverse son sang par les biceps. Sinon là il est costaud. Regardez, Samson était costaud. Mais une petite femme appelée Dalila a mis sa tête. Moi je suis fort, je suis fort. On sait ça. C'est pour ça qu'on porte les habits là. Il faut qu'on voit les parties de nos corps. Quand on marche là, c'est comme ça. Bonjour papa.